Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, dépoussière la spiritualité. Yeah! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, tu n'as pas vu ça souvent hein, sur la chaîne, j'ai envie de te faire un petit tirage sentimental, mais quand je dis petit, non, j'ai envie de te faire un bon tirage sentimental. Parce que bon, l'amour fait pas trop bien des cœurs, emmène bien des petites questions, des petites choses, hein, tu le sais, hein, TMTC. Et c'est vrai que j'en ai pas proposé beaucoup des tirages sentimentaux, et puis là j'avais envie de te faire un long tirage pour histoire de changer un petit peu. Donc on va faire un tirage sentimental. Tu l'as vu dans le titre. On va regarder un petit peu ce que va t'amener cette relation actuelle, où est-ce que vous allez, que ce soit au niveau d'un crush, au niveau d'une relation actuelle déjà bien existante, au niveau d'une relation qui commence, au niveau d'une relation avec un ex. En fait, il te suffit de penser à la personne de ton cœur, à ton autre, comme on dit souvent, la personne qui en ce moment occupe tes pensées et ton cœur. Et on va regarder un petit peu. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà tirer les 3 cartes pour le choix, d'accord? Et ensuite, comme ça, tu pourras faire ton choix entre les différents tas. Et puis ensuite, on va passer en mode je filme mes petites mimines, comme ça, tu verras bien les jeux s'étaler. Tu verras bien le jeu s'étaler pour histoire de... Parce que je pense qu'on va faire un tirage un petit peu plus long que les 2 derniers que je vous ai filmés là. Je voudrais vraiment qu'on puisse aller en profondeur sur le sujet. Donc je vais vraiment te filmer plus mes mains que ma petite tronche. Mais avant ça, mon petit coco, mon petit chougarri, mon petit loulou, je voulais te rappeler que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il suffit de le faire en cliquant sur le bouton juste en bas. Et je te rappelle aussi, mon petit trésor, mon petit amour, mon petit coco, mon petit loulou, qu'on se retrouve aussi sur Instagram et sur TikTok. Alors en ce moment, je poste beaucoup de contenu sur TikTok et j'essaie de transférer beaucoup de mes vidéos sur TikTok, des guidances, des petits conseils, des petits messages de développement perso. Et n'hésitez pas à aller vous abonner parce que j'attends, comme je vous l'ai dit, d'avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives, pour répondre à des questions, faire des tirages en live. J'ai envie d'essayer cette petite aventure. Donc voilà, si tu as un petit compte TikTok et que tu as envie de me retrouver aussi sur TikTok, tu reconnaîtras ma tronche, hein, par l'habitude. Et ben, on se retrouve aussi sur TikTok, juste là je te mettrai les liens en barre d'infos. Bien évidemment la minuterie pour ce tirage sera aussi en barre d'infos. Je te prépare tout ce petit tirage, je te change le cadrage et puis on y va, c'est parti, allez on y va. Alors c'est parti, donc je t'ai tiré les 3 cartes. Donc comme je te l'ai dit, tu vas donc avoir le choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc je te laisse vraiment le temps de faire appel à ton intuition, voir quelle carte t'attire tout de suite, tout en pensant vraiment à la personne qui occupe tes pensées, qui est dans ton cœur actuellement, entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Et puis on va donc partir pour le tirage. Je te rappelle donc que la minuterie sera en barre d'infos. On va vraiment essayer de faire un balayage assez complet pour que tu puisses avoir des réponses à tes questions. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, pour toi qui as choisi la carte numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon petit coco, ma petite cocotte? Alors, ici, on a la carte de l'âme sœur spirituelle. Alors, ici, tout de suite, ce que je ressens pour toi, c'est qu'il y a une connexion qui est assez forte. Une connexion qui est assez forte, comment dire, qui te déconcerte. Voilà, c'est le mot qu'on me donne pour toi. C'est une connexion qui te déconcerte, qui t'amène à te perdre, à te poser beaucoup de questions. Parce que c'est une relation qui est forte. C'est quelque chose qui est fort. Ça peut peut-être même par un moment, tu as peut-être même eu la sensation que ça allait trop vite ou que c'était trop compliqué, que c'est une histoire que tu n'arriverais peut-être même pas à gérer. On parle tout de suite de ça, d'une relation forte. Et vraiment, le mot que j'entends pour toi, c'est déconcerté. Je pense que vous avez une forme de télépathie ou que tu dois faire des rêves de cette personne parce que j'entends le mot murmure. C'est comme si cette personne, ton autre, venait murmurer à ton oreille ou à ton âme ou sur ton cœur des mots doux, des mots que tu as besoin d'entendre. Et j'ai l'impression aussi ici qu'il y a une forme de distance actuellement. Il y a une forme de distance. Alors, elle peut être
Ça peut être une distance, tu adaptes hein, à ce qui résonne avec toi. Ça peut être une distance géographique. Ça peut être une distance... comment dire, une distance par le silence, hein, c'est-à-dire que vous n'avez plus de nouvelles l'un de l'autre. Mais là, tout de suite, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de distance qui est quand même assez... ouais, qui, du coup, te perturbe et t'amène à te poser beaucoup de questions. Alors, au niveau du lien... Tu vois, la carte elle a volé. Rencontre par synchronicité. Je te parlais d'une relation forte. Cette rencontre, elle n'est pas due au hasard. C'est pour ça qu'elle te déconcerte, parce qu'en fait, tu l'attendais pas sur ton chemin. Cette personne, sur ton chemin, tu l'attendais pas. Et pourtant, vos âmes s'étaient donné rendez-vous. J'entendais les murmures dans l'âme. Tu vois, vos âmes s'étaient donné rendez-vous. Et peut-être que tu te dis que cette personne, elle n'est pas arrivée. Tu te dis, merde, elle n'est pas arrivée sur mon chemin au bon moment. Et ça m'agace. Parce que j'aurais voulu qu'elle vienne à un autre moment. J'aurais voulu que la rencontre, elle se passe peut-être même différemment. Peut-être qu'au moment de la rencontre, ou que la manière dont la rencontre s'est faite te déconcerte, parce que c'était peut-être pas ce que tu voulais, ou la manière dont tu voulais, ou la manière dont tu voulais faire les choses. Ouais. Il y a quelque chose qui te déconcerte de ce côté-là. Mais pourtant qui n'est pas dû au hasard. Et si tu refais tout le cours de l'histoire... Tu verras qu'il y avait une forme de certaine... Il y a une certaine logique, il y a une forme de logique en fait dans tout ça. Même si tu as du mal à le voir, il y a une forme de logique. Mais c'est une logique de l'univers, tu vois, c'est une logique de là-haut, j'ai envie de te dire. Hein, et qui peut-être échappe à ton esprit humain. Et donc t'amène effectivement à te poser beaucoup de questions. Voilà. Tu vois, t'amène à te poser beaucoup de questions et la carte qui saute, c'est tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est ça ce que je ressens. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avancer. Votre relation, elle est aussi, tu vois, parce que là je vois les lunes, elle est aussi cyclique. C'est cyclique, vous passez par des cycles, vous passez par des phases, vous passez par... c'est cyclique, il y a quelque chose de cyclique, mais on me dit c'est temporaire. C'est le temps de guérir, c'est le temps de pouvoir avancer, c'est le temps de pouvoir... assimiler l'énergie, le boom énergétique, le bond en avant énergétique que cette rencontre a créé, aussi bien chez toi que chez ton autre. C'est un petit peu là ce que je ressens comme ça. Encore une fois, tu prends ce qui résonne, hein, c'est super important. Beaucoup de questions, tu vois, beaucoup de perturbations, beaucoup de perturbations. Et ça t'agace parce que t'étais quelqu'un de forte, de fort, tu prends en fonction que tu sois un homme ou une femme, et t'avais même tendance à te dire, au moment de cette rencontre, tu vois, tu pouvais être dans un mood où tu te disais, ça plus jamais, des histoires comme ça, complexes comme ça, plus jamais, moi j'en veux plus, je veux maintenant des histoires simples, j'ai plus envie de me prendre la tête, limite je préfère rester seule, j'ai plus envie là qu'on me saoule, j'ai plus envie de tout ça, et paf, l'univers met cette personne sur ton chemin, à un moment... d'une manière impromptue, ce que j'entends impromptu, ça te tombe comme ça, au coin de la binette, sur le coin de la gueule, sur le coin du cœur, du coup, et tu te dis, mais attends, qu'est-ce que moi j'en fais de ça? Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Qu'est-ce que je peux en faire de ça? Qu'est-ce que je dois en faire de ça? Est-ce que vraiment on doit avancer? Parce qu'il y a cette histoire de cycle et tes peurs, parce que cette personne que tu as rencontrée, elle ne correspond pas nécessairement à la personne que tu recherchais, entre guillemets. Il y a un petit peu de ça. Je vais chercher un oracle pour voir un petit peu comment ton autre te voit. Alors, avec le tarot de la sorcière moderne, je te dis, on va vraiment essayer de construire ce tirage pour t'amener maximum de réponses possibles dans ce tirage. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si ce nouveau format de tirage te plaît. Là, avec le petit tarot de la sorcière moderne, le tarot de la sorcière moderne, tout simplement, on va regarder un petit peu, on va demander un petit peu comment ton autre te voit. Non, on va demander comment ton autre vit la relation actuellement. Voilà, c'est ça. L'étoile. Ton autre, il se prend moins la tête que toi. Pour lui, c'est une bénédiction que vous vous soyez rencontrés. L'étoile, c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est une bénédiction. C'est toi qui es en train de te prendre la tête. Les et si, mais si ça marche pas, et si, non-stop, qui tourne en boucle dans ta tête. Mais pour ton autre, t'es une étoile. T'es l'étoile de son chemin, valet de coupe. Tu vois, pour ton autre,
il y a moins de prise de tête. Ça, c'est clair, il y a moins de prise de tête. Il y a moins de questionnement, il y a moins de... Il peut douter parce que peut-être que vous n'avancez peut-être pas à un rythme simple, tu vois. Là, le temps que les engrenages se mettent, il peut douter, mais il y a quelque chose en lui, chez ton autre, qui lui dit, c'est lui, c'est elle. Le valet de coupe ici vient nous dire que comme toi en fait, t'es arrivé sur son chemin et il a été submergé. Ton autre, il a été submergé par toi. Et ça a travaillé aussi beaucoup au niveau de ses émotions. Et lui, il est plus déterminé à dire les erreurs que j'ai faites par le passé, avec cette personne-là, j'ai pas envie de les faire. Il y a vraiment cette notion-là, cet état d'esprit-là assez présent chez lui. On a le 9 de bâton qui a volé. Alors, il sera prêt à se battre. Ton autre, il est prêt à se battre. Clairement, il est prêt à se battre. Alors, il est prêt à se battre contre l'adversité qu'il y aurait dans la relation, contre les autres qui voudraient mettre des bâtons dans les roues. Il est prêt à se battre. Il est prêt à se battre aussi pour s'il y a des démarches à faire. Tu vois, je te parlais à distance. Il faut peut-être qu'il change de travail, si machin. Il est prêt à se battre et toi, tu es en mode on n'y arrivera jamais. Tu vois, c'est lui, vraiment, au niveau de la manière dont il te voit, de la manière dont il ressent les choses, c'est vraiment, vraiment positif. Hein. Il n'y a pas de doute, de peur, de questionnement à avoir. De ton côté à toi, alors, de ton côté à toi, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a la lune. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, un côté mystique aussi qui, pour moi, t'effraie, parce que mon œil, il est tout de suite attiré. La lune est une très belle carte dans le tarot, mais il est tout de suite attiré par là, cette petite nymphe noire là. C'est ça qui t'effraie, ce côté mystique de la relation, ce côté je contrôle pas, parce que toi, tu voulais contrôler. Et là, avec le 3 de bâton, on voit que toi, t'es un peu paumé, tu sais pas où tu vas demain. C'est-à-dire que t'as envie d'avancer, mais t'as des peurs encore qui te retiennent. C'est compliqué encore pour toi. Tu vois, il y a quelque chose de compliqué. Tu voudrais avancer avec lui, hein, ou avec elle. Hein, tu prends en fonction de si tu es un homme ou une femme. Tu voudrais, mais il y a ce côté, de peur et il y a ce côté femme forte. Tu vois, avec la reine d'épée, ce côté qui tranche Des fois, il y a des choses que tu laisses pas passer et le côté, tu voudrais que ce soit plus simple, que ce soit plus fluide. Et du coup, des fois, c'est trop, en fait, c'est trop ton ego qui prend le dessus parce que tu as été trop blessé par le passé. Et ce côté mystique dans la relation, il t'effraie. Clairement, ce côté mystique dans la relation, il t'effraie. Alors, on va regarder un petit peu avec The Sweetest of Lenormand. On va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement, s'il vous plaît, si on pouvait voir où est-ce que les personnes du tas numéro 1 en sont actuellement. S'il vous plaît, dans la relation avec leur autre, où est-ce que ça en est actuellement? Ok, donc il y a quelque chose au niveau de la loyauté qui se construit. Voilà, vous essayez de vous rapprocher, en fait. Vous essayez de vous rapprocher. Vous avez conscience en fait que vous avez un lien qui est fort, qui est brut de décoffrage, j'ai envie de vous dire. Où est-ce que les personnes du tas numéro 1 en sont dans la relation actuellement? Une forme de réjouissance aussi. Hein. Ouais, avec le jardin, là, j'ai l'impression que vous auriez besoin en fait d'être juste seul l'un avec l'autre. Parce qu'il y a trop de bruit autour de vous dans cette relation. Trop de personnes peut-être qui s'en mêlent. J'ai envie de vous dire. Trop de personnes qui s'en mêlent et qui viennent emmêler les pinceaux. Et on a le 21, les montagnes. Ouais, donc il y a quand même cette notion d'obstacle à franchir. J'ai vraiment cette notion de distance. Donc il y a vraiment cette notion d'obstacle à franchir pour pouvoir construire quelque chose. L'homme qui vient te tenter, qui vient te désarçonner, qui vient te perdre un petit peu, te bousculer, mais la possibilité de concrétiser des projets. La possibilité de concrétiser des projets, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Avec l'oracle des Médéors, on va regarder où est-ce que vous allez. Je vais regarder un petit peu déjà. Ouais. Alors.
Ouais, tu vois, l'être aimé, changement imminent. On me parle d'une proposition qui va venir de ton autre. C'est ton autre qui va venir te faire une proposition. Assez rapidement, tu ne vas pas attendre 6 mois pour se rapprocher. Il va te rapprocher, pour se rapprocher. On a la carte de réconciliation qui saute. On va prendre que celle-ci dans le mois en cours. Ça va te permettre d'apaiser tes émotions et de lâcher prise. Il faut vraiment que tu accueilles, que tu ouvres ton cœur, que tu laisses ta méfiance de côté. On va regarder avec dis-moi que tu m'aimes. Très bel oracle. On va regarder ce que ton autre aimerait bien te dire. Ce que ton autre aimerait bien te dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Allez. Ce que ton autre aimerait bien te dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Courage, témérité et audace. Le 6, c'est l'amour. Hein. Fais preuve de courage. Sois plus... sois plus authentique. Arrête de calculer. Laisse les choses avancer. Laisse les choses faire. Pourquoi tu te tortures l'esprit? Deviens la femme fougueuse que je vois en toi. Arrête de contrôler. Arrête de t'enfermer. Ou l'homme fougueux. Hein, tu adaptes si tu es un homme ou une femme. Deviens ce côté fougueux en toi que je vois, parce que cet autre, il lit beaucoup de choses en toi. Pourquoi tu te prends la tête? C'est ça qu'il a envie de te dire. Remonte tes manches, laisse tes peurs de côté, tu vois, et sois juste dans le don du cœur. C'est ce qu'il aimerait te dire. Parce que quand tu te prends pas la tête, mon Dieu, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. Tes peurs et tes doutes m'agacent, c'est ce que j'entends. Ils m'agacent parce que des fois, avec toi, moi, je suis déterminée, mais j'ai peur d'avancer et de me casser la gueule. J'ai peur qu'à un moment, tu aies envie ou tu cherches à me fermer la porte. C'est ça. Tu vois? Paranoïa, folie et tracas. On est sur le 40. Donc, il a envie de construire, mais certaines de tes actes, certaines de tes moments où tu prends la fuite, où tu fermes la porte, où tu arrêtes de parler, tu prends en fonction de ce qui résonne en toi, l'inquiète un petit peu ton autre. Ça l'inquiète un petit peu parce que du coup, il sait plus trop sur quel pied danser avec toi en fait. Et tu vois, je te disais, il a envie de te voir plus légère. Et là, il y a marqué put on an happy face. Redeviens léger, redeviens légère. Je te connaissais comme ça, je te connais comme ça. Et je lis ça en toi. Et là, je vois que tu te prends la tête et ça m'agace. Ça m'agace parce que je sais que ça m'agace parce que du coup, moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire avec toi, mais je sais que toi t'en souffres aussi. Et moi je veux pas devoir souffrir. C'est ça qu'il a envie de te dire ton autre. Alors, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. J'en voudrais qu'une. Optimisme, accueil et ouverture. Fais confiance. Le 27, on arrive à la fin d'un cycle et les difficultés d'hier vont s'effacer. Accueille le changement. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. C'est ça. C'est ça. J'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me rassures. J'ai besoin que tu me montres que tu arrives à laisser tes peurs de côté. Parce que ta peur aussi, toutes tes peurs, beaucoup de tes peurs sont infondées et tu vois bien que je suis en train de me battre pour toi. C'est ça qu'il aimerait te dire. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que toi, il y a beaucoup de choses que tu gardes pour toi, hein, mon coco, ma cocotte. Je voudrais peut-être juste attendre qu'elle vole, ce serait peut-être mieux. Allez. Qu'est-ce que toi, tu as envie de lui dire à ton autre et que tu dis pas? Pour les personnes du tas numéro 1, est-ce que la personne voudrait lui dire à son autre si on pouvait faire voler une carte? S'il vous plaît. Tu vois, c'est déjà moins fluide, ça sort pas. Je t'aime d'amour, cadeau, surprise, surprends-moi, c'est ça. Surprends-moi. Toi, tu es sur le 43, tu es sur le 7, débloqué par des peurs karmiques, par des... Voilà, et ton cœur, regarde. Ton cœur, il est encore verrouillé, il y a des barbelés. J'ai besoin que tu surprennes, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me portes quelquefois. C'est ça. Ici, j'entends cadeau et surprise, mais dans le sens, voilà... C'est pas j'ai besoin que tu me couvres de cadeaux, c'est que j'ai besoin que tu me surprennes parce que ça va me rassurer, parce que moi des fois je reste enfermée chez moi, je rumine et voilà, sacrifice, abandon, je souffre, c'est ça que tu as envie de lui dire. On m'a trop souvent trahi, les dernières histoires que j'ai eues, on m'a planté un poignard dans le cœur, tu vois, c'est ça.
Toi, tu as envie de lui dire ça. Je souffre. Ma vie n'a pas été simple et trop de fois, j'ai ouvert la porte et trop de fois, on m'a... Voilà, et je veux plus de ça. Je veux plus de ça. Et je voudrais que tu comprennes que c'est pas contre toi les manières dont j'agis, les manières dont je réagis, c'est que je sais pas faire autrement. Je suis désolée, je sais pas faire autrement, c'est ce que j'entends. Et j'ai besoin, voilà, pour m'ouvrir au changement, j'ai besoin de ton aide à toi. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, j'ai besoin que tu me réconfortes. J'ai des frissons partout, partout, partout. C'est fort ce que tu as envie de lui dire, mais tu n'arrives pas nécessairement à l'exprimer. Peut-être plus par écrit, par message, Snap, WhatsApp, tout ce que tu veux, ce serait peut-être plus simple. Ce besoin qu'on te réconforte, tu aurais envie de lui dire, aide-moi à oublier que j'ai mal. Aide-moi à oublier que j'ai mal, parce que j'ai mal, c'est ça. J'ai eu trop mal et toi... Sans t'en rendre compte, en venant m'aimer, en venant m'aimer, tu viens réveiller tout ça. Et c'est pour ça qu'il y avait la carte de la synchronicité, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et des fois, ça me perturbe. On va regarder un petit conseil énergétique pour vous. Mais surtout pour toi, avec l'oracle des énergies lumineuses, l'image de soi. Le 4, le 13... Tu te voiles la face, tu te racontes une histoire fausse sur toi, trop de blessures du passé qui t'impactent. C'est ça aussi le problème qu'il y a. Ouais, et la féminité. Laisse ton ego de côté. Laisse ton ego de côté pour te rapprocher, si je vois la lune, de ton côté spirituel, de ton intuition, de ton cœur. Tes pas sont tracés, c'est ce que j'ai envie de te dire. Tes pas sont tracés et ça va te permettre... Ta force, elle est là. Mais attention à ne pas des fois être trop violent, trop violente. Pour clôturer ton tirage, on va reprendre une carte avec le chakra du cœur. L'oracle du chakra du cœur. On va voir où est-ce que vous en serez d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, tous les deux. Relation discrète et secrète. Tu vois, ça prend encore du temps. Par rapport à cette distance, par rapport à tout ça, c'est ça qui t'agace. Ce côté lion énervé, là, si tu rugis d'intérieur, ça t'agace. Parce que ça va prendre encore du temps. Ça va prendre encore du temps à pouvoir s'établir correctement. Ça va prendre du temps. Mais vous allez pouvoir vous rapprocher. Hein. Vous allez pouvoir vous rapprocher. Ici, j'ai le déménagement, le changement de ville. Un aménagement ensemble où vous rapprochez l'un de l'autre. Différence d'âge. Il y en a un qui va se montrer plus sage dans la relation, d'accord ? Et toi, la dépendance affective, ouais, c'est ça, tu vas avoir peur de dépendre trop de ton autre. Un conseil peut-être ? Un conseil ? Ouais, la vie en commun, elle arrive. Hein. La vie en commun, elle arrive assez rapidement pour vous deux. Et ça, c'est très, 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 très chouette. Bah écoute, voilà, c'était ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi la carte, le tas numéro 1 dans ce petit tirage, vraiment love, guidance. J'ai déjà hâte de lire vos commentaires si ça a résonné pour toi, si ça te parle. N'hésite pas à me le dire en commentaire, vous savez que je vous lis toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très, très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Allez, on remballe tout ça. Alors. On embarque maintenant dans le tas numéro 2. Pour toi qui as choisi la carte numéro 2. Alors, il y a toutes les cartes. Là, je vais essayer de pas t'imprégner de trop de jeux en même temps. Hop là. Que tu puisses vraiment profiter de ton tirage. Je bois un petit peu. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Répétition des schémas. Alors, ici, on est sur une relation. Je pars, je reviens, suis-moi, je te suis. Toi, il faut que tu écoutes la chanson de Ritza, nous deux. On s'est fait du mal, je sais pas pourquoi j'entends ça. Et ça, tu commences à être lassé, toi. Hein. Toi, tu commences à être fatigué. Je pense qu'il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception dans cette histoire. Et tu t'es accroché, tu as beaucoup pardonné, tu as beaucoup donné. Et aujourd'hui, tu sais pas si tu peux encore faire confiance. Tu sais pas si tu as encore raison d'y croire. Hein, c'est suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et
toi, tu as envie de stabilité et là, c'est bancal là-dedans. Hein. Pour les personnes du cas numéro 2, c'est bancal. Hein. Et ça commence à te gonfler. Adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est ça. C'est que là, bon, le côté bancal, il vient pas de toi, il vient de ton autre. C'est ça. Alors, adapte-toi à ton rythme, à son rythme émotionnel. C'est pas ici forcément un ordre hein, qu'on te donne. C'est plus, on regarde un petit peu ce qui se passe. Là, on balaye un petit peu les énergies. C'est ça. C'est tout le temps toi qui va récupérer l'autre, qui va ramasser l'autre, qui va accueillir l'autre. Et ton autre t'accueille moins. Il est moins dans l'accueil de ce que tu ressens. Il y a une forme de dévotion, de sacrifice. Et c'est pour ça que je ressens de la lassitude pour toi. Parce que du coup, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que moi je suis censée en faire? Rencontre par moyen de télécommunication. Ouais, alors ici c'est plus, ce que je ressens, c'est beaucoup de messages. Beaucoup de messages et d'ailleurs beaucoup de prises de tête par message sur Insta, Messenger, Snap, WhatsApp, Facebook, TikTok, peu importe, j'en sais rien, mais il y a des clashs par message, on se bloque, on se redébloque, on se rappelle, on se reparle plus, je supprime son numéro, cette fois c'est bon, je le rappelle plus, et puis 2 jours après je craque, il me rappelle, je réponds. Il y a un petit peu de tout ça, hein. C'est un petit peu lourd. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça va vous mener encore. Hein. On va regarder ça au fur et à mesure de ton tirage. Là, tout de suite, attends, je te mets ça là. Je ne sais pas encore où est-ce que ça t'amène. On va regarder ça. Mais en tout cas, c'est un petit peu lourd. Hein. Alors, là, on regarde comment ton autre te voit. Et on a le 9 de coupe. Ici, le 9 de coupe, il vient nous parler de légèreté. Tu vois. Alors, je pense que ton autre... il sait qu'il peut s'appuyer sur toi, mais en même temps, il a peut-être l'impression, tu vois, c'est la légèreté 9 de coupe, que peut-être tu lui en demandes trop. Je ne dis pas que tu lui en demandes réellement trop, je te dis ici comment il te voit. Hein, c'est vraiment ça. Je ne dis pas que c'est factuel, que tu lui en demandes trop. Hein. Il faut bien comment lui il te voit. Le 2 d'épée. Il y a un problème ici sur la manière dont vous voyez l'avenir qui ne correspond pas. Il y a un truc qui ne va pas là, sur la manière dont... il ne comprend pas en fait que tu puisses souffrir. Il ne comprend pas. C'est comme ça que lui te perçoit. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi tu t'enfermes. Il ne comprend pas pourquoi tu... Pour lui, même s'il y a eu des trahisons, même s'il y a eu des déceptions, même s'il y a eu des trucs compliqués, c'est pas grave, c'était hier. Et lui, il n'arrive pas à comprendre que toi, le hier, il t'impacte. Que toi, le hier, il te fait mal. C'est comme ça un petit peu là que je ressens les choses. Alors, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère de ton côté à toi, ça je le ressens. Parce que là, c'est son côté, là, c'est le tien. Il y a de la colère. Alors, est-ce qu'on peut faire voler encore une carte? Comment ton autre te voit? La tempérance. Ouais, c'est ça. Peut-être comme quelqu'un... Tu vois, là, je te disais, il a besoin de légèreté. Et quelqu'un qui, justement, fait preuve de trop de sagesse et en même temps de trop de contrôle. Et ça peut l'agacer. C'est ce que je ressens. Ça peut l'agacer. Parce que lui, il aurait envie de dire, ouais, il aurait envie de te dire, c'est bon là, arrête de me saouler, on prend ce qui vient. Donc là, ouais, lui vraiment, il aurait ce besoin de plus de légèreté, de l'incompréhension dans cette histoire. Je ressens beaucoup d'incompréhension dans cette histoire. On va regarder de ton côté à toi, ce que toi tu penses de ton autre, ce que toi tu aurais peut-être envie de lui dire. Allez, pour les personnes du tas numéro 2. J'en voudrais plus une qui vole, s'il vous plaît. Alors, ouais. Alors, ici, c'est en fait le 4 de coupe. Je me sens seule. Je me sens seule, j'aimerais qu'on m'aide. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui te parlent un peu de cette relation et qui te disent mais, qui te mettent en avant beaucoup les mais. Toi, tu restes isolé beaucoup avec tout ce que tu ressens, avec toutes tes émotions, avec tout ce qui est là, en fait. Il y a de l'aide pourtant qui est là. Tu interprètes selon ce que tu vis, hein, parce qu'on est quand même sur une guidance générale, mais il y a de l'aide quand même qui est là, mais que j'ai l'impression que tu ne vois pas, en fait. Le 10 d'épée, ce que t'aimerais dire en fait que tout va bien. T'aimerais dire que tu vas bien, tout va bien, mais je sens quand même une forme de perturbation. Hein. Je sens quand même une forme de perturbation. Une forme d'insomnie aussi, tu te poses beaucoup de questions, mais tout est seul, tout est en solitaire en fait, tout est dans la solitude. Et
Là, tu as envie aussi de reprendre le contrôle sur cette histoire. Clairement, là, c'est ce qui ressort pour toi. Tu as envie d'aller mieux, tu as envie d'aller bien. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mêlées aussi de votre histoire. Peut-être qu'ils ont entendu des choses, ça tu supportes plus. Et tu as envie, là, la reine de coupe, elle vient te dire elle vient montrer que tu as envie de reprendre un petit peu le cours des choses. Hein. C'est un petit peu comme ça que tu ressors. Après, adapté à lui, si on adapte à comment toi tu le vois, on peut dire aussi que toi tu le vois comme une personne très renfermée sur lui, très égoïste, que toi tu as l'impression que sa vie va super bien et que lui, en gros, ou elle, tu vois, tout est benzen, alors que toi de ton côté, il y a beaucoup plus de souffrance. Donc on peut aussi le lire comme ça, parce qu'on peut le lire comme ça ou comme ça, on peut toujours lire un jeu dans d'autres cartes, dans d'autres sens. Alors, on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement dans la relation, quelles sont les énergies là, où est-ce que vous en êtes dans la relation. Comme je te disais, c'est pas très fluide. Pourtant, on a le 25 qui sort, donc il y a quand même, vous avez comme une sorte d'accord. Comme une sorte d'accord, peut-être on laisse les choses faire, on verra bien, patati, patata. Tu vois, donc je te disais tout à l'heure, tous ces messages, ces schémas répétitifs, vous avez essayé par rapport à tout ça, de trouver un accord. Mais on est quand même sur le 25, donc sur le 7, donc quand même sur du karma qui se répète. Hein. Vous êtes de nouveau, là il y a la lettre, donc il y a de nouveau le 9 avec les fins d'un cycle. Donc de nouveau, il y a quand même cette notion de cycle. Pardon. Mais il y a ça, donc des nouvelles, des messages, des mots qui sont dits. Vous essayez de... Mais ça demande de l'énergie. Hein. Je sens que ça demande de l'énergie en fait. Demande de l'énergie, tu commences un petit peu à... Il y a quelqu'un qui commence à se lasser dans cette histoire. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, tu adaptes. Et puis on a le 10, le 15, pardon. On a l'ours. Il y a une forme... avec ce miel là, on pourrait parler aussi d'une tentation. Je vais demander une précision là parce que... ça peut être aussi toi... qui te positionne un peu comme une mère ou comme une père par rapport à ton, ou un père par rapport à ton autre. Mais on peut aussi ici avoir la notion de tentation. Ouais. J'ai plus la tentation là du côté de ton autre par une femme. J'ai un peu plus ce truc-là. Ou alors il y a eu de l'infidélité dans l'histoire. Ouais, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Il y a eu de l'infidélité dans l'histoire au bout d'un moment. Je vais regarder un petit peu avec l'oracle des météores. Où est-ce que ça vous mène un petit peu tout ça? Où est-ce que ça mène la relation là pour les personnes qui ont choisi le thème numéro 2? Alors, je préférais qu'il n'y ait qu'une carte qui sorte à la fois. J'aimerais bien voir un petit peu où est-ce que ça va mener tout ça. La famille, les proches, il y a le 32, donc il y a une forme de changement. Attends, il y a une carte qui vole. Hop. Mais on est à la carte de la stagnation qui a volé aussi. Hein. Ça prend du temps. Les choses, tu vois, je parle ici d'un contrat d'engagement, du schéma répétitif, ça prend du temps. Pourtant, il y a l'impression que vous allez tous les deux un petit peu vous replier chacun de votre côté sur les gens que vous connaissez pour peut-être souffler un petit peu. Beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On me dit qu'il va y avoir encore des disputes, hein, je préfère te le dire. Mais... que dans tous les cas, il n'y a pas de hasard, hein, protection et réalisation, il n'y a pas de hasard. Vous avez été réunis pour quelque chose, pour grandir, pour comprendre. La sexualité vous rapproche aussi, hein, c'est ce qu'on me montre avec le chakra sacré, qui pourrait même amener une forme de dépendance, mais il va y avoir une forme de transformation. J'ai pas l'impression qu'elle vient de ton autre, parce que ton autre, je le sens assez buté sur ses positions. La transformation, elle vient plus de toi. Je te vois mettre un coup de frein à main. J'ai l'impression qu'il y a un moment où tu vas dire stop. Hein. J'ai l'impression que tu vas dire stop parce qu'il va y avoir un nettoyage au niveau de ton esprit et tu vas dire ouais, ça suffit. Et tu vas t'éloigner un petit peu de tout ça parce que il y aura de nouveau des mensonges, j'ai l'impression. Et tu vas dire stop. Je vais regarder un petit peu au niveau sentimental ce que ton autre voudrait te dire. Ce qui se passe au niveau dans son cœur, dans ses émotions, dans ses énergies, ce que ton autre voudrait te dire. Alimentation, comportement, équilibre. 4. J'entends, ça n'a rien à voir avec la carte, pourtant j'entends, je suis parfois au-dessus.
très centré sur lui, très centré sur l'image de lui ou de elle. Ouais. Je prends les choses avec légèreté, beaucoup plus de légèreté que ce côté-là. Ce qu'il voudrait te dire, c'est comportement, équilibre. J'ai conscience. Il y a une histoire, il doit y avoir, tu me diras en commentaire, ça résonne, il y a une tierce, hein, parce que de nouveau là, tu vois, il y a la pomme, il y a la tentation. J'ai conscience que mon comportement te fait souffrir. J'ai conscience que mon comportement te fait souffrir, je ne sais pas faire autrement. J'ai été éduquée comme ça, c'est ce que j'entends. J'ai été éduquée comme ça. J'ai la carte de la séparation qui sort, hein, là, de nouveau sur le 5, le changement. Nos chemins vont se séparer. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai du mal à m'engager. C'est ce qu'il voudrait te dire. Je trouve plus le calme et cette tempérance. De nouveau, tu vois, on a la tempérance qui était là. Et de nouveau, on l'a là. Cette tempérance que tu m'apportes me fait peur parce que je ne suis pas prête à l'accueillir. Je ne suis pas prêt à l'accueillir. Je pense que vous allez vers une forme de séparation, hein, malheureusement. Après, tu prends ce qui résonne et n'oublie pas qu'en guidance et particulièrement sur le domaine de la voyance amoureuse, on a toujours les cartes en main pour faire changer les choses. Ça, c'est super important. Toi, regarde un petit peu où est-ce que tu en es. Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Je regarde un petit peu. Ce que tu voudrais me dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Ce que la personne qui regarde la vidéo voudrait dire à son autre. Oula, non, il y en a beaucoup trop. Peut-être probablement beaucoup de choses, mais les mots sont bloqués. Les mots sont bloqués, tu as peur de le perdre, tu as l'impression de marcher sur des œufs, tu saurais même plus comment dire, comment faire, comment parler, comment... Ouais, cette sensation-là. Je voudrais bien qu'il n'y en ait qu'une, s'il vous plaît. C'est un petit peu lourdin, mais c'est pas plus de ton côté, beaucoup de... C'est lourd, quoi. C'est lourd, hein. C'est un... S'ils peuvent, lui, il est tout ça. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la numéro 2. Merci. La justice, ouais. Forme d'injustice. Forme d'injustice. Ouais, forme d'injustice. Trahison. La trahison, hein. La trahison et la déception. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Est-ce que tu arrêteras de me faire du mal? Est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas être droit? La justice, la droiture. Est-ce que tu vas être droit? Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. J'ai essayé, tu vois, dévoilement, mise à nu. J'ai essayé de t'ouvrir, de m'ouvrir à toi. Mais quand je le fais, tu ne m'accueilles pas. Et la correspondance, les messages qui sortent, la lettre qui sort, tu ne m'accueilles pas totalement, pleinement quand je te parle. Pourquoi tu vois pas? Pourquoi tu vois pas? On va voir un petit peu pour clôturer ton tirage. Ce que va donner la relation, on va demander où est-ce que vous en serez dans 3 mois par rapport à cette relation. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, où est-ce que vous en serez dans 3 mois, s'il vous plaît? Allez. Hop là. Concrétisation des projets. Alors là, j'ai des personnes qui vont avancer au niveau professionnel. Tu vas recevoir des signes aussi. J'aimerais bien voir au niveau de la relation. Là, j'ai un avancement professionnel du côté là ou du côté là. Tu prends ce qui résonne, si tu as une formation, si tu as l'idée d'ouvrir une entreprise ou de progresser. Ou... Voilà, il y a une avancée, hein, pour toi, mais ça ne me parle pas de la relation. Je vois des plumes ici, hein. J'ai l'impression qu'il va encore y laisser des plumes. Je vois des larmes. Je vois des larmes. Surprise. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre et des chemins qui se séparent, qui s'estompent. Parce qu'il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage au niveau karmique. Et il y a des choses qui vont venir à tes oreilles qui ne vont pas te plaire, mais je pense que la décision viendra de toi. Voilà mon petit coco, mon petit loulou, ce que je pouvais te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 2. Voir un petit peu hein, où est-ce que tu en étais dans cette relation sentimentale. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ce nouveau format de tirage un peu plus sentimental te parle, c'est pareil, tu me le mets en commentaire. Vous savez que je vous lis toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Et enfin, sans transition, mesdames et messieurs, on embarque dans le choix numéro 3. Les personnes qui ont choisi
Le troisième tas. Alors, ta première carte à toi, c'est personne divorcée. Alors, pourquoi, comment, à quelle heure, que passa, que passa, que passa. Dis-moi voir. Alors, ouais, une autre personne perturbe la relation. Ok. Alors, je pense que toi, ce que je ressens ici, vous êtes peut-être en séparation. Tu prends ce qui résonne. Hein. Vous êtes peut-être en séparation parce qu'il y a eu de l'infidélité lors d'une soirée, des doutes de l'infidélité, ou alors j'ai aussi l'impression qu'il y a une ou un ami proche de lui ou de ton autre, de toi ou de ton autre, on verra ça au fur et à mesure du tirage, qui bloque la relation. Pourtant, quand je regarde cette carte-là, j'entends regret et on me dit ce n'est pas fini. Ça, c'est super important. On me dit ce n'est pas terminé. Tout de suite, là, comme ça. On va regarder après, hein, avec d'autres cartes. On va voir un peu la suite de ton tirage. Mais on me dit ce n'est pas terminé. Ça, c'est sûr. Enfin, ça vient comme ça, en tout cas. Quelqu'un qui fout la merde. Ouais, tu sais que je mâche pas mes mots. Quelqu'un qui fout la merde là-dedans. Ou qui essaye de foutre la merde. Et ça peut amener... Après, ici, séparation, ça peut aussi amener des conflits. On peut aussi le prendre comme ça. Il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits aussi. J'ai aussi cette sensation parce qu'il y a ton autre qui essaie de t'enfermer et toi, tu as besoin de liberté. Je le sens aussi un petit peu comme ça. Donc, tu prends ce qui résonne. Mais là, c'est période de conflit, mais qui ne va pas durer parce que la coupe, là, en dos de deck, j'ai prise de conscience de ton âme sœur. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, là, dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, même si ça fait mal. Redos de deck, qu'est-ce qu'on a? Adieu la routine, ouais. Il va y avoir du changement dans cette histoire. Ça va... Ça va pas me chier. Alors, c'est marrant parce que les trois tas n'ont rien à voir les uns avec les autres. On est tout le temps sur des situations différentes. Moi, je ne choisis pas les cartes. Hein. Alors, c'est les cartes qui me parlent, qui choisissent. C'est la guidance qui opère. On va regarder un petit peu, si ça te tente, mon coco, ma cocotte, mon loulou, ma louloute. Comment ton autre te voit, hein? On va regarder ça. Comment ton autre te voit. Comment l'autre te voit pour les personnes du choix numéro 3, avec le tarot de la sorcière moderne. Alors, si on pouvait faire voler une carte, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, non. Allez, comment ton autre te voit? Le 2 de coupe. Alors moi, on me dit, il a l'impression d'être en train de te perdre ou de t'avoir perdu. Pourtant, il te voit comme une personne avec laquelle ça peut être simple, ça peut être fluide, avec laquelle il peut célébrer des choses joyeuses, joviales, douces, compréhensives. Un cadeau, en fait, un cadeau de la vie. Tu changes des personnes qu'il avait avant. Comment il te voit, valet d'épée, là il te sent un peu déçu, il te voit comme une personne déçue. Là il y a une forme de, un peu ras-le-bol, il te sent un peu fatigué, mais déterminé. Hein. Il te voit comme quelqu'un de plein de vie, plein de pétillante, mais déçu. Il a peur que tu quittes ton chemin, tu quittes son chemin, hein. Le 5 d'épée, là vient de nous le dire. Hein. Il a peur que tu t'isoles, hein. Il a peur que tu t'en ailles. Hein. Il a peur, il y a l'épée hein, qui ressort. 5 d'épée. Il sait que s'il faut, tu mettras des coups, entre guillemets, hein, on va mettre entre guillemets. Ouais. Il a peur de quelque chose, ton autre, vis-à-vis de toi. Il sait que tu es quelqu'un de très forte, il te voit comme très douce, mais il sait que là, il a peur. Il y a une peur, là. Il y a une peur de séparation, une peur de ton côté à toi, le jugement. Alors, ton autre, tu le vois comme quelqu'un de... un peu têtu, j'ai envie de te dire. Pourquoi le jugement? Il y a un problème avec la remise en question, où tu voudrais qu'il se remette en question. Vous souffrez des deux côtés, en tout cas j'ai 4 d'épée pour lui aussi. Toi tu le vois comme ça, là, comme quelqu'un qui souffre. Vous souffrez tous les deux de cette situation, de cette chose là qui s'est mise en place. Pourtant, 6 de pentacle, tu vois,
lui, il te voit comme le 2 de coupe, donc la réjouissance, une personne extraordinaire. Et toi, tu le vois comme quelqu'un qui pourrait t'apporter beaucoup de cadeaux, beaucoup de bonheur, beaucoup de... Pas cadeaux au sens matériel, mais beaucoup de belles choses. Mais il y a ce mais. Il y a ce mais. Je voudrais bien qu'on aille voir tout de suite, là, on va pas attendre. Qu'est-ce que c'est ce mais? Là, tout de suite, on va regarder qu'est-ce que c'est ce mais dans cette relation, s'il vous plaît. Alors, il y a un pardon à accorder. Il y a un pardon à accorder, ça c'est sûr. Parce que vous avez traversé un blocage karmique assez important. Il y a eu une déception. Il y a eu une déception. Et il y a un moment où toi, tu dis maintenant ça suffit, là je me respecte. Je me respecte. J'aimerais bien un peu plus de détails, s'il vous plaît. Un peu plus de détails au niveau de ce mais là que les personnes du troisième groupe... ouais, vous avez quelque chose à dépasser. J'ai pas le bon jeu là pour les détails. On va rester avec le tarot. Pour voir un petit peu ce mais. De quoi il me parle là, ce mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu plus de précision. La grande prêtresse. Des informations, des informations qui ont fuité, des choses que tu as entendues. Voilà. Je pense qu'il y a une forme. Ou quelqu'un qui est venu donner des informations. Et le 8 de bâton, ouais, qui te. À un moment, il y a quelqu'un qui veut prendre la fuite ou qui a eu peur de prendre la fuite. Là, il y en a deux. Que l'autre prenne la fuite. Hop, et la justice. Il y a quelque chose qui va trancher, parce que la justice, elle est là. Là, il y a le jugement, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose qui va trancher assez rapidement, je préfère te le dire. Quelque chose qui va trancher assez rapidement, c'est-à-dire oui, non, mais. C'est-à-dire, il y a des engagements à prendre. Il y a des engagements à prendre. Ça, c'est important. On va regarder avec le petit Lenormand. Peut-être que le petit Lenormand peut nous transmettre un message ou deux par rapport à cette relation. S'il vous plaît. Pour le tas numéro 3. Ça peut être aussi un blocage au niveau familial. Le cercueil. Ouais, là, vous pensez que c'est mort. Il y en a un des deux qui pense que c'est mort. Je dis pas que c'est le cas, d'accord, mais encore une fois, là, on avait quand même la séparation actée, ou la peur de la séparation, ou la distance, ou voilà, on a quand même le cercueil, donc ça peut être ton ex aussi, ça peut être aussi un ex, tu peux peut-être avoir choisi toi le numéro 3 pour ton ex. Vers où ça va tout ça, s'il vous plaît? Dites-moi voir vers où ça va tout ça, j'ai envie de prendre celle-ci. Il y a une illumination qui se fait au niveau de ton état d'esprit. Des choses que tu vas comprendre, que vous allez comprendre respectivement, d'accord? Ici aussi, si tu es sur un crush, il y a une forme de déception, et tu vas te prendre sur la table et tu vas dire non, la faux, de nouveau, donc on n'est pas sur des énergies très joyeuses, j'ai envie de te dire. Pourtant, l'arbre vient te dire que d'une certaine manière vous progressez, mais vous pouvez ne pas progresser ensemble parce que on a quand même la tour là. Donc l'enfermement, la solitude, l'isolement. Donc ouais, tu vois que le Suitesse le Normand la reprend totalement cette carte là, quoi. Je dis pas qu'il y a pas d'amour, c'est pas ce que je dis qu'il y a eu une déception. Il y a eu une trahison, peut-être une tierce personne. Il y a une forme de séparation, là. Est-ce que c'est mort définitivement? On va d'abord regarder ce que ton autre... Dans quel état d'esprit ton autre est vis-à-vis de toi? On va regarder ça, je pense que ça permettra d'y voir plus clair. Encore une fois, on est sur une guidance générale. Et en voyance amoureuse, on peut toujours faire bouger les lignes. Ça, c'est super important. Dans la voyance en général, mais en voyance amoureuse, on peut vraiment... toujours faire bouger les lignes. Quand les deux travaillent, il est possible de faire bouger les lignes. Alors, ouais, il y a du silence de son côté à lui. Il y a du silence, il y a eu des accusations, il y a du silence de son côté à lui. J'ai besoin que tu me rassures. Je reste loin, mais je repense à nous. Pour moi, ouais, c'est par rapport à un ex, c'est ça. Je repense à nous, je voudrais te contacter, mais désolée du mot que je vais utiliser, mais j'ai pas les couilles de le faire, en gros. Mais je te regarde sur les réseaux sociaux, je t'admire, je te surveille. Je t'ai pas oublié, mon coco, quoi. Toi, tu peux penser que
Voilà, il t'a oublié, peut-être qu'il t'a quitté pour une tierce et que tu te dis, eh, voilà, ça fille le parfait amour. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ma vie est un champ de bataille en ce moment, c'est ce que j'entends, et j'ai besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais. Par contre, il y a eu une forme de tentation. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à ton autre? Allez. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à ton autre? Je me rapproche de mes amis, de ceux qui me font du bien. Je suis en train de me guérir parce que d'une certaine manière, tu as mis le feu aux poudres et c'est pas que de ta faute. Tu es venu rallumer des blessures. Ce n'est pas que de ta faute. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que j'entends. Tu vois, pour toi. Ce n'est pas que de ta faute, mais il faut que je guérisse ça là que tu as créé. Il faut que je le guérisse maintenant. Au niveau de mon âme. J'ai pensé à flirter peut-être avec quelqu'un d'autre, mais tu es quand même toujours dans ma tête. J'ai envie aussi de flirter avec toi. Et j'ai surtout envie là de construire les choses. J'ai plus envie de faire du surplace. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer. Pourtant, j'ai la nostalgie de nos moments ensemble. J'ai la nostalgie de nos moments ensemble. On va regarder avec l'oracle du chakra du cœur de la belle-sœur. Où est-ce que vous en serez dans 3 mois, s'il vous plaît? Personne du tas numéro 3. Où est-ce qu'elles en seront dans 3 mois? Allez. Hop, caméra. Elle peut bouger. Voilà. Alors. Voilà, je voudrais que ça vole. Dans 3 mois, le poids de la famille. Encore des choses qui vont vous peser. D'accord. Rapprochez chacun des vôtres. Possible que vous vous voyez plus ou moins en secret ou que vous communiquiez en secret, mais il y a l'entourage qui bloque cette relation. On t'a trop vu souffrir. Ouais. Dans 3 mois, ça bloque. Hein. Dans 3 mois, ça bloque encore. C'est pas fluide. Si vous vous êtes vraiment séparés, si ça concerne ton ex, pour moi, il n'y a pas de remise en couple. Il n'y a pas de remise en couple parce qu'il y a des mensonges et vous allez, surtout toi, tu vas évoluer vers autre chose. Tu vas aller vers beaucoup plus de légèreté, de candeur, de rire. Je te vois sourire, je te vois. Voilà, et tu n'auras plus envie de. Tu n'auras plus envie. Changement positif qui arrive pour toi dans une relation. Probablement des excuses. Comment tu vas les accueillir? Je ne sais pas. On te dira méfie-toi, ça c'est sûr. Et pour moi, toi, tu vas faire une nouvelle rencontre. Même si la personne que tu as perdue aura eu des prises de conscience, pour moi, tu vas faire une nouvelle rencontre qui va changer beaucoup de choses. Parce que tu vois, et je l'ai là aussi, la nouvelle rencontre, en dos de deck. Donc pour moi, on est plus ici sur une histoire qui était déjà terminée. Peut-être de nouveau, peut-être des retrouvailles, des petits machins, peut-être un peu fusion du corps, si tu vois ce que je veux dire, pas besoin de dessin. Mais pour moi, tu vois, toi, tu t'orientes ton autre, je ne sais pas, moi je suis pour toi, je suis là pour toi dans cette guidance. Tu t'orientes plus vers plus de légèreté, une forme de guérison, même si là tu es dans une forme de lourdeur, la guérison s'arrête. La carte là de l'enfant vient te le dire, tu retrouves de la légèreté, de la douceur. Pour moi, tu te rediriges plus vers une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus épanouissante. Voilà mon petit coco, mon petit loulou. Ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 3. J'espère que ce petit message t'a parlé, ça correspond à ce que tu vis. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.